Chez Microsoft, il y a la contestation qui monte encore d'un cran, avec en particulier les contrats qui ont été signés avec Israël. Il y a un collectif, on en avait parlé un petit peu cet été, No Azure for Apartheid dénonce l'usage de la plateforme du cloud Azure, donc c'est les serveurs d'infos nuagiques, comme ils disent au Québec, de data center et d'infrastructures, par le gouvernement et l'armée israélienne. C'est une mobilisation à coup de manifestations, d'actions coup de poing autrement plus visible qu'on avait l'habitude de l'avoir. Il y a des tensions internes qui persistent et il y a en plus, par-dessus, des licenciements et des sanctions disciplinaires. Guillaume, joyeux programme. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé, ils ont perturbé le discours de Nadella, de Souleymane, là, au cinquantenaire, tout ça. En fait, il y a eu plein d'autres trucs hein, donc qu'on n'a pas eu, dont on n'a pas vraiment eu connaissance en France, mais ça fait un bon moment que ça couve. Et la semaine dernière, la tension est vraiment montée d'un bon cran, puisque des manifestants ont monté des tentes sur le campus de Redmond. Il y a eu des sittings, il y a eu de la peinture jetée sur des logos, il y a eu des altercations avec la police, surtout la police locale. Tout ça s'est terminé par la prise d'otage, entre guillemets, du bureau de Brad Smith, puisqu'ils sont réussi à s'introduire dans les locaux, jusque dans le bureau du président, quand même. Hein. Ils ont essayé de le barricader, puis ils ont fait un sitting pas très longtemps, ils ont été virés par la police assez vite. Mais chose très inhabituelle, Brad Smith a fait une vidéo artisanale, vraiment avec un téléphone comme ça, à la va-vite, et pour communiquer voilà, sur l'événement, faire un petit peu de damage control et affirmer qu'ils avaient un audit en cours pour déterminer si l'usage d'Azure était conforme à leurs valeurs, entre guillemets, hein, et qu'ils ne toléraient pas évidemment ce genre d'action, que tout était sous contrôle, tout ça, tout ça. Bon, en fait, c'est vraiment le point culminant, tout ça, d'une grogne qui gronde depuis longtemps et qui fait cocotte minute, hein, et depuis des mois. Et c'est structuré. Il y a un groupe qui s'appelle donc effectivement No Azure for Apartheid, qui est constitué d'employés, d'ex-employés, donc qui accuse quand même Microsoft de complicité de génocide. Hein. Et bon, évidemment, tous ceux ex-employés, parce qu'il y en a plein qui se font virer à chaque fois, mais il y en a plein qui font profil bas. Parce que le fait qu'ils aient pu pénétrer dans les locaux jusqu'à la présidence, ça montre qu'ils ont des sympathisants, des complices hein, en interne. Bon. Donc Microsoft minimise volontiers, mais la crise a l'air quand même assez grave. C'est normal dans toute Assez- comme de crise, hein, forcément. Évidemment, tu vois, mais bon, Microsoft censure à certains mots, comme Palestine, dans les communications internes. Hein, c'est des protestations qui ne sont pas limitées à Microsoft. Et la situation à Gaza, c'est aussi un point vraiment particulier d'achoppement aux États-Unis. C'est un sujet très sensible.